L'outil filet sous Illustrator CS6 est très utile et va vous permettre de créer un filet sur un objet où chaque maille va correspondre à une couleur particulière. Donc cela va s'avérer par exemple très utile si vous souhaitez réaliser un dégradé de couleur de façon précise et que vous pourrez modifier à tout moment. Donc nous allons voir par exemple dans cette formation comment créer un œuf avec cet outil. Donc un œuf est évidemment rond, donc la première étape va consister tout simplement à sélectionner l'outil ellipse qui se trouve ici. Je le retrouve parmi les autres outils et je vais maintenant pouvoir créer une ellipse. Je clique, je maintiens mon clic enfoncé, lorsque je relâche, je viens donc de créer mon ellipse. Alors maintenant, je vais veiller à appliquer une couleur de fond à cette ellipse et à supprimer la couleur de contour. Je me rends alors dans le panneau de gauche, je retrouve ici la couleur de fond, je clique une fois dessus pour accéder aux différentes nuances de couleurs et je vais retrouver une couleur qui pourra rappeler justement la couleur de l'œuf. Donc admettons par exemple une couleur comme celle-ci. Une fois que je l'ai sélectionnée, je clique sur OK. Et je vais maintenant supprimer la couleur de contour en cliquant dessus et en cliquant sur 100 afin de supprimer le contour noir qui apparaissait précédemment. Alors, de la même façon, vous allez pouvoir maintenant commencer par retrouver l'outil filet directement dans le panneau de gauche. Je retrouve ici cet outil représenté justement par un filet. Je clique dessus pour le sélectionner. Et maintenant, je vais pouvoir ajouter tout simplement différentes mailles, différents filets justement sur mon œuf. Donc pour cela, il me suffit tout simplement de cliquer. Comme vous pouvez le voir, à côté de mon curseur, j'ai la petite icône du filet suivie d'un petit plus qui va me permettre de créer différentes mailles. Donc il me suffit tout simplement de cliquer ici et à chaque fois je vais pouvoir faire apparaître une intersection. Je clique une fois, j'ai donc une maille horizontale et une maille verticale qui apparaissent et je vais ainsi pouvoir créer un petit quadrillage. Donc en faisant attention à ce qu'il n'y en ait pas trop non plus, comme ceci, de façon à le placer sur mon œuf. Donc ce quadrillage en fait m'être très utile puisque je vais pouvoir par la suite, à l'aide de l'outil de sélection directe, donc je me rends par exemple sur cet outil en cliquant dessus pour le sélectionner. Donc la sélection directe va me permettre de sélectionner les mailles de mon choix. Donc je sélectionne cet outil de sélection directe. Je vais maintenant pouvoir commencer par appliquer certaines couleurs à mon œuf afin de créer des ombres. Alors beaucoup ont l'habitude par exemple de se baser sur une photographie d'œuf par-dessus laquelle ils vont justement réaliser une ellipse et à l'aide de l'outil pipette, ils vont pouvoir piocher directement dessus la couleur de l'œuf afin de l'appliquer à nouveau ici. Donc ce n'est pas ce que nous allons faire aujourd'hui, mais cela équivaut exactement à la même chose. Je vais donc me rendre dans le guide de couleurs qui apparaît ici afin de sélectionner la couleur actuelle avec ma pipette. Je vais donc pouvoir maintenant retrouver les différentes teintes et différentes ombres relatives à cette couleur-ci. Je clique sur l'outil sélection directe et je vais commencer par cliquer par exemple sur le premier point qui apparaît ici. Celui apparaît donc en bleu, il est sélectionné et je vais décider d'appliquer une petite ombre sur ce côté-ci de mon œuf. Donc je vais choisir une couleur un peu plus foncée, par exemple celle-ci. Je clique ici sur la couleur de fond, sur guide des couleurs. Et là, il me suffit tout simplement de cliquer une fois dessus pour appliquer maintenant ma couleur. Donc comme vous pouvez le voir, je viens d'appliquer ici, sur ce point de filet, une couleur un peu plus foncée. Donc je vais pouvoir maintenant appliquer la même couleur pour le point qui se trouve au-dessus, comme ceci, tout simplement en cliquant dessus. Cela est en effet très pratique. Je peux même sélectionner plusieurs points à la fois, tout simplement en réalisant un petit encadré, qui va donc me permettre de réaliser un petit dégradé, comme vous pouvez le voir. De cette façon. Alors par la suite, je vais pouvoir maintenant accéder à des couleurs un petit peu plus claires. Par exemple celle-ci, qui va apparaître au milieu. Donc, tout simplement à chaque fois en cliquant sur les différentes teintes qui me sont proposées. Je vais pouvoir créer un dégradé de couleurs, tout simplement, à l'aide de cet outil. Donc, pour les derniers points de filet, je peux choisir une couleur encore plus claire. Comme celle-ci par exemple. Et lorsque je relâche, j'ai donc mon œuf qui a bel et bien été créé avec un petit dégradé.
Donc si vous souhaitez être un peu plus précis, il vous suffit tout simplement de rajouter plusieurs filets. Pour ajouter un autre filet, il vous suffit tout simplement de sélectionner à nouveau l'outil filet et de réaliser un clic pour en ajouter un. Si vous souhaitez maintenant le supprimer, vous placez votre curseur dessus, vous maintenez la touche Alt enfoncée et en un clic, vous venez donc de supprimer le filet. D'ailleurs, supprimer l'intersection de l'autre filet qui apparaissait ici. Et si maintenant vous souhaitez par exemple déplacer les filets, vous pouvez le faire de la même façon en cliquant, en maintenant le clic enfoncé et en déplaçant les filets de cette façon. Pour le faire de façon proportionnelle, je maintiens la touche Maj enfoncée. Je peux ainsi le déplacer de façon plus précise en conservant l'alignement. Donc voilà, grâce à cette formation, vous savez désormais maintenant comment appliquer un filet de dégradé sur un objet sous Illustrator CS6.